Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 11 mars 2014. Avec aujourd'hui une séance qui se place dans la continuité de la précédente, puisqu'après toujours cette forte phase de hausse, on n'arrive pas à venir valider ici l'inscription de nouveaux plus hauts en clôture, et donc les cours ici avaient pris déjà hier une trajectoire négative. Nous avions bien mis en évidence ici la succession de points hauts et points bas inférieurs au précédent. On est toujours dans la même veine aujourd'hui avec un petit avalement baissier qui confirme la tendance. Les avalements sont plus significatifs sur des hautes tendances. Donc là nous sommes sur une continuité, donc signal qui renforce, je dirais, la tendance actuelle qui est toujours orientée dans la négative, puisque nous avons une succession encore une fois de points hauts et de points bas inférieurs au précédent. Donc toujours cette tendance légèrement baissière, mais qui n'a pas une grosse dynamique, on descend mais petit peu par petit peu. Par contre nous allons voir ici que l'attaque de cette zone des 4351 points peut accélérer les choses, et notamment sur l'attaque de niveaux légèrement inférieurs. Pour ce qui est de la configuration technique, nous avons toujours RSI stochastique qui sont relativement neutres, petite dynamique baissière sur le MACD et chose assez importante à signaler, une baisse des volumes, y compris sur cette séance baissière qui se trouve être un avalement. Donc ça confirme le fait que nous n'avons pas une réelle dynamique baissière. On est pour l'instant dans une évolution en range, évolution donc qui est toujours circonscrite entre ces zones des 4290 et 4420 points. Donc pour l'instant on continue à osciller dans cette zone et nous sommes donc dans une dynamique baissière au sein de cette tendance. Il faudra vraiment casser ici cette zone à la baisse pour accélérer le mouvement ou en sortir par le haut pour confirmer la continuité de tendance. Donc là, la configuration reste la même, je n'ai pas grand chose de plus à rajouter par rapport aux précédentes séances. Les zones de réelle cassure qui pourraient vraiment influer sur un gros mouvement donc moyen terme, ces zones sont toujours les mêmes. Elles sont situées ici sur cette zone 4286, 4290 donc à la baisse, et à la hausse à 4420, 25 points. Tant que l'on reste à l'intérieur de cette zone, nous sommes dans une évolution en range, en zone d'incertitude, puisque nous avons les deux possibilités de sortie qui sont vraiment à égale distance. Vous voyez que la clôture du jour ici se situe quasiment à équidistance entre la zone que nous venons de définir, la zone basse, et la zone haute. Alors on va commencer par la zone haute. Le fait d'avoir une cassure ici par le haut nous mettrait dans un biais haussier, dans une continuité, puisque nous avons ici une tendance haussière qui consolide sur son retracement des 38,2%. Tant que ce retracement ici n'est pas cassé à la baisse, on est toujours dans l'optique ici d'une cassure haussière qui confirmerait la continuité de tendance. Et comme je le dis souvent, une tendance qui ne consolide qu'à 38,2% est à considérer comme une tendance dynamique, encore faut-il qu'il y ait une continuité. Par contre à la baisse, si on venait à franchir cette zone, outre le fait que l'on viendrait affaiblir la tendance haussière, puisqu'on aurait du coup un retracement supérieur à 38,2%, nous avons des configurations techniques baissières qui apparaissent, avec notamment donc la cassure de cette zone de support, qui depuis donc le franchissement, il y avait eu un franchissement sur gap qui avait été comblé, mais bon, donc on a validé ici ce gap comme un gap de continuité. Première cassure ici, on a retrouvé cette zone comme un support. Ensuite on avait deuxième phase de hausse ici avec nouveau plus haut, et on revient sur cette zone ici avant de remonter sur les plus hauts. On a plusieurs figures chartistes qui s'entrechoquent sur cette configuration. Je dirais que la plus réaliste reste encore le double top. On a ici une première phase de hausse très dynamique, on défile la ligne de coup sur une zone qui était déjà une zone de support, qui était précédemment résistance, et donc on vient ici valider une deuxième fois la première zone de top, et on commence à redescendre. Donc là, on a présenté dans un premier temps les possibilités d'une continuité haussière, mais on voit bien que si les cours redescendent ici sur cette zone et la franchissent, nous avions déjà défini l'objectif, nous aurions donc validation d'un double top avec un report d'amplitude qui nous amènerait donc à un objectif approximatif à 4158-160 points. Par contre, tant que l'on reste entre les deux, donc on a effectivement des possibilités haussières sur une cassure ici de ce range par le haut, des objectifs baissiers qui sont définis sur une cassure baissière ici de cette zone par le bas, donc 4286-90 points, mais entre les deux c'est réellement l'incertitude. On est qui plus est sur une zone
médiane par rapport à cette zone de range, donc on ne peut pas définir grand chose. Alors sur la dynamique directe, quand même, ce que l'on peut dire, c'est que hormis sur cette bougie où nous avions une grosse tension qui était due à une grosse tension géopolitique, ce que l'on peut remarquer, c'est que les cours continuent à évoluer ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui reste, je veux dire, un support pour la poursuite de la tendance. Donc on aurait plutôt une petite préférence à la hausse, c'est ce que donnent d'ailleurs les statistiques sur plusieurs jours. On a plutôt même si le pourcentage est assez moyen, on a plutôt une préférence ici sur une continuité haussière. Mais vu le faible score, on tourne entre 50 et 60%, on n'ira pas tirer des plans sur la comète sur ces chiffres, puisqu'il y a quand même, un peu comme sur cette phase de range ici, de l'incertitude aussi dans les chiffres statistiques. Donc le mieux dans ces cas-là, c'est d'essayer de jouer les petits écarts à l'intérieur de ce range, donc shorter ici les points hauts et puis essayer d'acheter les zones de points bas, en absence de directionnel plus marqué. Et puis en cas de cassure, il y aura certainement un pullback ici qui permettra de sortir de la position sans grand mal, à moins qu'il y ait une grosse accélération effectivement, ou idem à la baisse, on voit mal ici une phase baisser sans revenir, même si c'est toujours possible. Mais lorsque l'on a ici des supports ou des résistances qui sont énormément travaillées, il y a toujours des phases de retour, un petit peu comme ce que nous avions ici sur cette phase. On avait une résistance ici qui avait été fortement travaillée, et lorsque l'on avait recassé cette zone, eh bien on était revenu dessus. Bon, après on a invalidé, mais sur les poursuites de mouvement, c'est souvent que nous avons ici ce genre de pullback. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Bon, pas grand chose de plus à définir. Donc les deux zones à bien surveiller en cas de baisse ici 4286,90 ou 4420,25 à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est la vague qui gagne cette session. Donc bravo à toi Stéphane. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.